Anne Romanoff. Non mais vous avez vu ? Des municipalités ont retiré les affiches d'une campagne contre le sida où on voit un homme embrasser un autre homme et pourtant il y a pire. Ce soir, à la télé, pendant le débat, on va voir un homme de droite essayer de baiser un autre homme de droite. Sur le plateau de TF1 ce matin, on a entendu deux hommes très excités crier « Avec moi, ce sera dur » et l'autre dire « Avec moi, ce sera encore plus dur ». Non, c'était pas un film porno. C'était Fillon et Juppé qui répétaient avant le débat de ce soir. Alain Juppé, qui sent que ses chances de gagner dimanche sont à peu près les mêmes que celles de voir ses cheveux repousser, a décidé de mettre la gomme. François Fillon serait, selon Juppé, un misogyne, homophobe, réactionnaire, opposé à l'avortement, avec un programme économique d'une violence inouïe pour les Français. Alors déjà, il faudrait prévenir Alain Juppé qu'à peu de choses près, ils ont le même programme. Ou alors, il a oublié à 71 ans, ce sont des choses qui arrivent. Il y a autant de différences entre leurs lignes politiques entre le Coca Light et le Coca Zéro. Il y en a un qui veut supprimer 500 000 postes et l'autre 300 000. C'est comme si la fonction publique était sur la table d'opération. Il y a un chirurgien, le docteur Juppé, qui va amputer au-dessus de la cheville et l'autre, le docteur Fillon, au-dessus du genou. Dans les deux cas, la fonction publique va moins bien marcher. Alors depuis lundi, mais tous les coups sont permis. NKM est venu dire que Fillon lui avait refusé un poste de ministre parce qu'elle était enceinte. Le salaud! On a la preuve que Fillon est un monstre qui fait pas la vaisselle, baisse pas la lunette des toilettes et méprise les femmes. Il fait pas travailler les femmes enceintes, comme 90% des employeurs français. Il paraît que Fillon va contre-attaquer en faisant témoigner une ancienne collaboratrice d'Alain Juppé qui a des choses à révéler. Écoutez bien, c'est un témoignage qu'on vous révèle en exclusivité sur Europe 1. Moi, je voulais témoigner que Alain Juppé a un sacré culot de se faire passer pour féministe. Parce que moi, j'ai travaillé à ses côtés pendant 6 mois. Quand il était ministre en 95, et ben en 6 mois, excusez-moi, c'est l'émotion, il m'a jamais tenu la porte. Je souffrais tellement que j'ai démissionné. Et les prud'hommes m'ont dit que mon dossier tenait pas la route. Et là, je me suis rendu compte qu'il avait utilisé son pouvoir pour étouffer l'affaire. Ouais, c'est un témoignage exclusif. Bouleversant. Et anonyme. Et attention, oh là là, on me dit que dans l'oreillette, qu'Alain Juppé vient de retrouver l'institutrice de François Fillon. On écoute immédiatement son témoignage exclusif. François Fillon, je suis son ancienne institutrice. Et ben, c'était un enfant polichon. Ça se voit pas quand on le regarde maintenant, mais quand il était petit, c'était pas le dernier pour embêter ses petites camarades. Il tirait les cheveux des petites filles dans la cour de récré, il soulevait leurs jupes et puis il se cachait derrière ses sourcils. Non, là, je crois que c'est vraiment la semaine des révélations. Hein. Attention, alors, je vous répète ce qu'on vient d'apprendre. Alain Juppé n'est pas galant et François Fillon s'amusait à embêter les petites filles. Bon, en même temps, on n'a pas eu besoin d'attendre l'entre-deux tours de ces primaires pour savoir que les politiciens ne sont pas de grands féministes. On vous remercie, messieurs les Républicains, mais ça, malheureusement, ça fait longtemps qu'on s'en était rendu compte. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.